Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine dernière, le Saint-Esprit nous a tellement bénis avec différents messages. Et parmi ces messages, nous avons vu comment marcher selon le Saint-Esprit, c'est-à-dire vivre chaque jour avec Dieu. Mais écoute-moi bien, tu ne peux pas marcher selon le Saint-Esprit si tu ne fais pas confiance à celui qui te conduit. C'est pourquoi nous commençons aujourd'hui une nouvelle série, Grandir dans la foi. Et ce premier message s'intitule La foi qui bouge les montagnes. Alléluia. Parce que beaucoup de chrétiens parlent de foi, chantent la foi, prient avec la foi, mais très peu vivent réellement par la foi. Aujourd'hui, Dieu veut que ta foi passe du niveau de la théorie à celui de l'action. Alléluia. La foi, c'est une décision. C'est quand tu choisis de faire confiance à Dieu, même quand tu ne comprends pas. C'est quand tu n'as plus rien sur ton compte, mais tu dis, Dieu pourvoira. C'est quand les médecins disent, c'est fini, tu réponds, mon Dieu peut encore agir. Et quand tout le monde doute de toi, tu déclares, alléluia, je sais en qui j'ai cru. Et maintenant, voyons ce que la parole de Dieu dit au sujet de la foi. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela veut dire que tu crois avant de voir. Tu marches avant d'avoir la preuve. La foi n'est pas une émotion, c'est un style de vie. Garde ça bien. La foi n'est pas une émotion, c'est un style de vie. Et cette foi se prouve dans les actes. Écoutons maintenant ce que Jacques déclare. Dans Jacques 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Tu dis que tu crois, c'est très bien, c'est excellent. Alors, tu dois agir comme quelqu'un qui croit. Parler comme quelqu'un qui croit. Réagir comme quelqu'un qui croit. Écoutons ensuite Jésus lui-même dans Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alléluia. Dieu ne te demande pas une grande foi, mon frère, ma soeur. Il te demande une vraie foi. Ce n'est pas la taille de ta foi qui compte, c'est ton courage de la mettre en action. Ta montagne aujourd'hui, c'est quoi? Un problème, une dépendance, une situation qui ne bouge pas. Aujourd'hui, Dieu te dit clairement, parle à ta montagne. Ne parle plus de ton problème, parle à ton problème. Dis avec foi, montagne, déplace-toi. Dis à ton problème, tu as déjà la solution. Parce que la foi fait bouger ce que la peur immobilise. Garde ça encore bien. La foi fait bouger ce que la peur immobilise. Et maintenant, voyons comment fortifier ta foi. Dieu nous révèle 4 clés essentielles. La première clé, la parole de Dieu. La première clé pour grandir dans la foi, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. La foi ne vient pas de nos émotions, ni de nos pensées, elle vient de ce que l'on entend. Écoutons maintenant Paul l'exprime clairement dans Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Si tu veux une foi vivante, lis la parole de Dieu. Écoute-la, médite-la, déclare-la chaque jour. Par exemple, quand la peur monte en toi, regarde ce que dit la parole dans Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Amen. Et quand tu doutes de ton avenir, quand tu vois que ton avenir est incertain, Dieu te répond clairement dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et quand la douleur ou la maladie te frappe, écoute ce que dit Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est la nourriture de ton âme et le carburant de ta foi. Garde ça encore bien. La parole de Dieu est la nourriture de ton âme et le carburant de ta foi. Deuxième clé, obéir à Dieu même dans les petites choses. La deuxième clé, c'est l'obéissance. La foi n'est pas seulement croire, c'est agir. L'obéissance prouve ta foi. Quand Dieu te parle, même si tu ne comprends pas tout, obéis seulement. Regarde le témoignage biblique et constate le résultat de leur obéissance. Abraham a quitté son pays sans savoir où il allait. Résultat, Dieu l'a fait père d'une multitude et la promesse s'est matérialisée avec Isaac. Pierre a jeté plusieurs fois des filets sans avoir eu un poisson. Mais sur la parole de Jésus, une seule fois, il a obéi, il a jeté le filet et il a remonté une prise miraculeuse, au point même que les filets menaçaient de se rompre. La veuve de Sarepta, souvenez-vous, a donné son dernier repas. La manne, le résultat, la manne et l'huile ne se sont jamais épuisés jusqu'à la fin de la famine dans le pays. Vous voyez, bien-aimés, l'obéissance attire l'intervention visible de Dieu. C'est la clé qui transforme la foi en miracle. Troisième clé, entoure-toi de personnes de foi. La troisième clé, c'est ton entourage spirituel. Parce que la foi est contagieuse. La foi des autres peut t'élever quand la tienne est fatiguée. Regarde cet exemple puissant dans la Bible. Dans Marc 2, verset 3 à 5. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il était et ils descendirent le lit où le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, on n'a pas dit Jésus, voyant la foi du paralytique, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Waouh, quel témoignage puissant. Bien-aimé, fais attention à ton entourage spirituel. Fais attention à tes compagnies. Vous voyez, si ces quatre personnes n'avaient pas la foi en Jésus, cet homme paralytique devait rester sans être guéri, parce qu'il est entouré des hommes négatifs, alors que la guérison est entrée dans la ville. Bien-aimé, la foi se renforce quand tu te trouves à côté de ceux qui croient vraiment en la puissance de Dieu. Quatrième clé, se souvenir des victoires passées. Quand tu doutes, réponse à tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Écoutons ce que David dit. Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Souviens-toi de chaque porte ouverte, bien-aimé. Chaque guérison que tu as déjà eue dans le passé. Chaque prière exaucée. Ces souvenirs nourrissent ta foi et te rappellent que Dieu agit toujours et il agit encore. Et voici une promesse ferme. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, lève ta tête et déclare, mon Dieu est fidèle. Même si je ne vois rien, il agit encore. Frères et sœurs, retenez ceci. La foi n'est pas une théorie, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est un caractère. Elle agit même quand les circonstances semblent contraires. Beaucoup disent, j'ai la foi, mais ils paniquent dès que la tempête souffle. La vraie foi reste stable même quand tout se change. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu te dit, ce que tu appelles une montagne, lui, il appelle une occasion de montrer qu'il est Dieu. Ce que tu vois comme une impasse, lui, il voit comme un passage. Ce que tu vois être la fin,
ils ont fait le commencement d'un témoignage. Ne reste pas dans la peur. Ne parle pas comme un vaincu. Parle comme un enfant de Dieu rempli de foi. Alléluia. La foi déplace les montagnes. La peur les agrandit. Aujourd'hui, Dieu cherche ceux qui vont ouvrir la bouche pour déclarer sa gloire. Souviens-toi encore, Marc 9, 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, bien-aimé. Ce n'est pas une promesse symbolique, c'est une vérité divine. Alors aujourd'hui, ouvre ta bouche et parle à ta montagne, parle à ton problème. Dis-lui avec assurance, tu ne me domineras pas. Mon Dieu est vivant et il agit pour moi. Pour finir, ne laisse plus les doutes voler ta paix. Prie comme si tu étais déjà exaucé. Marche comme si tu avais déjà la victoire. Crois comme si tu voyais déjà le miracle. C'est à vous de faire. Rodrigue Simba Tominine. Demeurez toujours béni dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.